Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. J'avoue que j'ai un petit peu le trac puisque c'est la première fois que je vais faire ça en particulier. Alors, je vais faire une vidéo tuto pour vous montrer comment faire en Mixed Media la Galaxy qui est la couverture, enfin pour moi c'est pas encore, mais qui est la couverture de l'album Daisy Time de novembre de Grimini Création. Donc je vais vous expliquer, enfin je vais essayer de la faire en direct après avec vous. Alors j'avoue que j'ai fait quand même quelques petits essais au brouillon, beaucoup d'essais au brouillon. Donc j'ai encore aucune idée de ce que ça va donner là. J'en ai qu'une vague idée, mais bon, voilà. On va essayer de faire ça ensemble. Et puis pour celles qui me demandent souvent le Mixed Media, j'ose pas me lancer, enfin qui me disent souvent le Mixed Media, j'ose pas me lancer. Bon, ça va peut-être vous éclairer un petit peu. Donc, pour des raisons évidentes de séchage, je ne sais pas passer les vidéos en accéléré comme certaines font. Donc, pour respecter les temps de séchage, j'ai préparé ma structure en avance. Mais je vais vous expliquer comment je vais faire. Comment j'ai fait, pardon. Donc, il m'a fallu... Donc, vous prenez une structure qui va faire partie de la collection Noël de Grimini Collection. Donc je ne peux pas vous donner la référence parce que je ne l'ai pas encore. Donc vous prenez une structure qui ressemble à celle-ci. Il va y en avoir plusieurs, mais moi c'est celle-ci. Qui sert pour Noël, mais franchement vous pouvez vraiment la voir, comment dire, servir à plein de choses. Elle n'est pas vraiment typée Noël. Donc cette structure, elle est normalement blanche, quand je l'ai reçue blanche. Je l'ai préparée. Comment? Donc je me suis servi de cette peinture-là. Alors ça fait genre 10 ans ou 15 ans que je l'ai. C'est une peinture granit. C'est juste pour vous montrer comment elle est. C'est une peinture qui est avec des petits grains de sable. Je prends, hop. Voilà. En fait, quand on l'étale, elle a des petits grains de sable. Bon, elle a des paillettes aussi, mais bon, c'est pas utile. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais acheté ça lors de la fermeture d'un magasin de jardinerie en plus. Enfin, de la fermeture du rayon créatif d'une jardinerie. Je ne sais pas si on en trouve encore. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas ce type de peinture et si vous n'en trouvez pas, donc c'est une peinture, je pense qu'on doit en trouver dans le rayon Beaux-Arts encore, ça doit se faire, avec c'est la granite, une peinture effet granite, avec vraiment des petits grains de sable. Si vous n'en trouvez pas, je pense qu'il est largement possible de faire avec une poudre très très fine que vous mélangez avec de l'acrylique ou alors avec celles qui sont pas très loin de la mer ou qui vont en vacances à la mer avec une poudre, avec comment dire, du sable très fin, puisqu'en fait c'est vraiment très très fin. J'ai essayé, j'avais fait un premier essai avec ça, que j'avais acheté à Action. Vous savez, c'est le sable décoration de bougies, voilà, de bougies, de pots de fleurs, etc. C'est pas terrible, ça m'avait donné je vous montre mon essai, une structure énorme. C'est trop épais par rapport à la déco que je vais mettre dessus. Donc, je vous déconseille ça. Prenez vraiment quelque chose de très très fin. Pourquoi pas une vieille poudre embossée que vous ne servez pas ou des vieilles paillettes, pareil, un petit peu texturées. La couleur importe peu puisqu'on va la recouvrir. Donc, sur le support, alors je ne sais pas si on le voit, donc j'ai fait, on va dire, 2 grandes bandes. Voilà, j'ai peint quasiment toute la structure, sauf une bande au milieu où j'en ai mis très très peu. On voit le relief. Ça, cette peinture, c'est juste... J'ai laissé des petits trous aussi à quelques endroits. Voilà. On voit bien sur ça ressort bien à la caméra. Des endroits où j'ai pas mis de sable, de peinture sablée. Cette peinture sablée va vous donner de la structure, de l'épaisseur.
Donc, vous peignez en faisant, hein, avec mon pinceau, voilà, j'ai donné des effets comme ça, et j'ai peint de chaque côté de ma structure, et j'en ai mis un petit peu au milieu. Ensuite, vous les séchez bien sécher, et vous prenez les deux pochoirs Grimini, les flocons de Noël, les flocons de Noël, n'importe quoi, les flocons de neige, c'est un pochoir avec des petits trous de différentes tailles, et le pochoir, 3 petits flocons. Voilà. Je ne peux pas vous donner les références parce qu'en fait, ils ne sont pas référencés encore. Donc voilà, ces deux pochoirs, je me suis servi de ces deux pochoirs. Une fois que ma peinture sablée était sèche, j'ai mis de la pâte à structure. Alors là, c'est une pâte à structure que j'ai retrouvée qui est vieille comme le monde, qui est d'ailleurs toute sèche. Donc je l'ai mélangée avec une pâte qui était assez sèche. Donc je l'ai mélangée avec de la pâte un petit peu plus liquide. Donc vous allez faire quelques flocons avec l'aide du pochoir, quelques flocons éparpillés ici et là avec la pâte à structure et des flocons de neige et des flocons de neige, enfin des petits points, pareil, sur toute la structure. Je vous remonte en vrai, vous voyez, voilà, on voit bien les petits flocons de neige un petit peu partout, et à droite et à gauche, et les gros flocons. Hop, hein, les gros flocons de neige que j'ai fait avec ma pâte à structure. Pas grave, vous voyez, moi j'ai mes flocons qui sont un petit peu écrasés à des endroits. C'est pas bien grave, hein, puisqu'on va avoir toutes les décos qui vont venir par-dessus. C'est vraiment pour donner un petit peu de volume. Voilà, une fois que c'est fait, moi j'ai travaillé avec des petites peintures que j'ai trouvées dans une solderie à côté de chez moi. Ça s'appelle Centracor par chez moi. Je ne sais pas s'il y en a, bon ça fait un peu tout, hein, c'est genre farfouille hein, et tout. Je ne sais pas s'il y en a partout en France, aucune idée. J'ai trouvé ces petites peintures, déjà c'est pas cher, hein, je crois que c'est 1,50 € ou 1,20 €, entre 1,20 € et 1,50 € le petit flacon. Franchement ça coûte pas cher. Et l'avantage de ces peintures là, c'est qu'elles sont nacrées, hein, c'est pearl. Vous avez plusieurs couleurs nacrées que j'ai trouvé sympa pour trouver un petit peu pour mettre un petit peu de brillance à l'ensemble. Bon, après on peut trouver autre chose hein, pour les brillances. Si vous n'avez pas, vous prenez de la peinture acrylique classique. Bon, je me suis aperçue après coup que, alors la marque c'est Févicryl, hein, que c'est des peintures à vêtements, hein, for fabric painting et art. Mais c'est vraiment les couleurs perles, on les trouve dans les comment dire, je montre emballé. Pour les vêtements, je m'en suis aperçue, mais vraiment qu'après. Voilà, parce que je me suis fait une petite collection. Ah bah tiens, oui, j'ai pris, je me suis fait une collection, et comme des fois j'y retourne plusieurs fois, ben, je m'aperçois que je recommande les mêmes. Enfin, que je reprends les mêmes couleurs. Bon, enfin bref. Donc, je me suis servi de cette couleur qui est la bleue. Je me suis servi aussi du noir. Je me suis servi d'une toute petite touche de bordeaux, mais vraiment une toute petite touche. Pareil en petite touche du lilas, de l'or en petite touche aussi, et du blanc. Voilà. Là, c'est les 6 couleurs que j'ai... Ah non, pardon. Et là, elle n'est pas pearl, celle-ci, c'est le sky blue. Un bleu ciel. Voilà, ça, c'est vraiment les 6 couleurs que j'ai utilisées pour faire... que je vais utiliser pour faire ma structure. En finition, j'ai utilisé un produit que j'ai acheté à Pascal qui est absolument sublime, que je vais juste essayer. En fait, je pense que c'est comme les... C'est beaucoup à la mode dans le mixed media, les poudres, les mica, les poudres de mica. Alors là, c'est une poudre de chez Stamperia. Oh, zut, cette caméra. Poudre de Stamperia, et c'est Metallic Power argent.
c'est juste, elle est sublime. J'ai fait un essai, c'est trop beau. Donc voilà, une fois que vous avez tous vos produits, que vous avez préparé votre support, vous attendez qu'il soit bien sec. Et on va essayer de créer une sorte de galaxie. Hop, je reprends mon modèle, parce que je me suis fait ça au brouillon. Alors, vous voyez ce que je vous disais un jour, vous avez peut-être même remarqué par rapport au début de la vidéo, quand on mouille beaucoup, là, parce que là je m'en ai fait subir quand même pas mal, quand on mouille beaucoup les structures Ingrimini, elles ont tendance à gondoler légèrement, mais au fur et à mesure du séchage, elles se redressent. Hein. Vous voyez, là, elle est par rapport au début de la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de la vidéo, elle était vraiment gondolée, que là, elle est quasiment plate, à l'espace de quelques minutes. Bon, elle risque de regondoler avec ce que je vais lui faire, quoique je pense même pas, parce que je vais pas la mouiller beaucoup là. Mais au séchage, elle va se réaplatir. Et au pire, si ça va pas, vous mettez sous le tapis de coupe ou n'importe. Et voilà. Et en quelques heures, c'est bon. Alors, je vais utiliser en pinceau. Je vais utiliser, il est où? Ben, voilà bien. Si j'ai perdu mon pinceau, le voilà. Celui que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci, il est plat. Vous pouvez, enfin bon. Ah, prévoyez du sopalin. Ah oui, le sopalin. Quand j'ai fait quand j'ai peint ma structure, enfin tout l'ensemble, j'ai utilisé donc le bleu, dans lequel j'ai mis une petite pointe de noir pour l'assombrir. C'était cette couleur-là. Donc, j'ai passé avec mon pinceau large, comme ça, j'en ai mis un petit peu moins. Alors, n'hésitez pas à diluer, au fur et à mesure, quand vous voyez c'est trop prononcé, ou que ça prend trop de peinture, que ça met une couche trop épaisse, vous diluez bien avec de l'eau. Et là, sur le milieu, parce que je voudrais faire une partie plus claire, pour un peu comme une voie lactée au milieu derrière, j'ai peint vraiment avec de la peinture diluée. Et après, avant que ça ne sèche, j'ai pris du sopalin que j'ai roulé en boule et j'ai tamponné. Pareil, j'ai tamponné un peu à droite et à gauche avant que ça sèche pour donner des petits effets aussi. Des petits effets. Je vais la prendre comment? Je vais la prendre comme ça. Voilà. Non, comme ça, parce que là j'ai pas mis trop de structure, comme j'ai collé pas mal de fleurs, là je voudrais pas qu'il y ait une structure trop épaisse pour bien que la colle prenne. Donc voilà. Alors, là j'ai pris mon bleu, que j'ai pris avec du noir, et je l'ai mis, j'ai fait partout, en estompant un petit peu sur la partie centrale. Ensuite, je vais prendre du bleu, non dilué cette fois-ci. Je mouille bien mon pinceau. Je prends du bleu sur ma feuille en dessous. Je m'étais préparé un petit plastique d'ailleurs. Voilà, j'enlève une partie de ma peinture, un maximum. Et je vais passer à deux endroits, comme ça, sur le bord justement de ma voie lactée, pour lui donner un petit peu de profondeur. Je vais passer une couleur plus claire, au bord de mes trous aussi. Voilà, et puis un petit peu partout. Donc vous prenez bien de la peinture diluée, vous ne cherchez pas à faire quelque chose. Voilà. En fait, on va essayer avec les peintures de donner un petit peu de volume, de profondeur du moins, à l'ensemble. Moi j'aime bien tamponner, ça fond la couleur. Le mixed média, on ne sait absolument pas ce que ça donne à la fin. Je pars là complètement à l'aveuglette. J'ai fait un essai, j'ai déjà fait sur un brouillon. J'ai fait un essai, mais là, je suis absolument pas certaine que je vais arriver à refaire la même, enfin pas la même chose parce que ça, c'est sûr que je n'y arriverai pas, mais que j'arriverai à refaire
ce que je veux. Voilà. Hop, on rince le matériel. Et là, je vais prendre la couleur violette, enfin lilas. Alors, mais mon album va vraiment être de 3 couleurs, bleu, marron, dans les tons bleu, marron, argent, blanc. Et je n'ai vraiment pas apporté de couleurs. C'est pour ça qu'au début j'avais fait des essais mais sans mettre de couleurs. Et je me suis aperçue que j'arrivais vraiment pas à faire ce que je voulais. Donc là je me suis résolue à mettre un petit peu de couleurs, mais que je vais essayer de diluer un maximum pour qu'elle ne se remarque pas, que ça fasse partie de l'ensemble. Bon, après il ne faut pas se prendre trop la tête non plus, hein. Ça va être la grande partie de la galaxie va être recouverte. Après par les décos. Hein. Voilà, donc là je mets mon violet, pareil que j'estompe. Alors quand j'estompe avec le sopalin, l'avantage avec ces peintures, c'est que ça enlève la peinture, on va dire, une grande partie de la couleur, et ça me laisse un effet, l'effet pearl, en fait, l'effet pailleté. Voilà, donc on fait toujours le bord de la Voie lactée, hein, pour lui redonner un petit peu de profondeur. Hein. Et puis après, en petits traits discrets, j'en mets un petit peu à certains endroits, en insistant plus à des endroits, j'essaye de dessiner une petite galaxie. Enfin bon, en même temps, j'y connais rien en astronomie. Voilà. Donc là, ça me convient pas trop mal. Je vais me mettre autour de mon autre trou, on va dire, que celui que j'ai fait. Voilà. Donc voilà pour le violet. Bon, comme vous travaillez vraiment avec de la peinture vraiment diluée, qu'on éponge en plus au maximum, vous n'avez pas besoin d'attendre le séchage. Alors là, je vais prendre le rouge. Non, il est sec. Alors, on va remettre... Mince, j'ai du vert en attendant qu'il arrive. Alors, on va prendre une toute petite pointe de rouge, mais vraiment tout petit. Ou voilà, si vous avez du rose, hein. Moi c'est parce que j'ai pas de rose. Hein. Et je vais le diluer avec du blanc. Voilà, pour me donner un rose. Voilà, un rose assez clair. Si vous avez du rose, hein, prenez du rose. Hein. Un rose bien un peu clair. Hein. Là, il est peut-être encore un peu foncé, mon rose. Pareil, vous déchargez un maximum votre pinceau. Et vous repassez à peu près là où vous avez mis du violet. Comme c'est une couleur claire, je vais mettre aussi au centre, bien au centre de ma Voie lactée. Ça fait pas trop mal comme ça. Bon, quand vous travaillez avec des encres acryliques et tout ça, après, faut pas avoir peur de se planter. Hein. Un petit coup d'eau et on rattrape les erreurs. Un petit tamponnage aussi, ça estompe pas mal avant le séchage. Voilà. Là, vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on commence à avoir un petit peu une petite profondeur que
pas trop mal. Voilà, donc ensuite on va prendre la couleur bleu ciel, hein. Ciel bleu, comme il s'appelle, hein, c'est un bleu layette on va dire. Et là on va éclaircir un petit peu l'ensemble, hein. Donc là, n'ayez pas peur. Toujours, hein, vous mettez un petit peu, vous estompez. On va mettre à l'intérieur de ma voie lactée. Alors j'essaie de faire, voilà, de la suivre comme ça, pas de faire autant ailleurs, je fais un petit peu dans ce sens-là, que là je fais de haut en bas, pour lui donner en fait comme un effet de, pas de vitesse, mais un mouvement on va dire. Hop. Si je trouve que j'en ai trop, je mouille mon pinceau, peut-être reprendre un petit peu de soupe à l'eau sec. Je vais me dépêcher parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure 3 jours non plus. Voilà, c'est pas trop mal. Faites par petits groupes aussi, ça donne des petits groupes comme un petit peu des groupes d'étoiles qui éclairent le ciel. Voilà, voilà, voilà. C'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Alors là, on est en lumière artificielle hein, dans le bureau parce que j'ai une porte-fenêtre, mais il y a tellement de choses devant ma porte-fenêtre que on voit pas. J'ai pas beaucoup la lumière du jour et je suis plein nord, donc voilà, j'ai pas un éclairage exceptionnel non plus. Donc, pour finir, on va lui donner des petites touches d'or. Vous voyez, pas mal. Je compare par rapport à ce que j'ai fait. Alors, petite touche d'or, pareil, on prend en décharge. Puis là, on va passer vraiment doucement, hein, parce que je ne veux pas vraiment que ça se voit énormément. Juste pour donner un petit peu, encore une fois, une profondeur et un relief. Donc c'est avec un pinceau vraiment très déchargé en peinture hein, que vous allez travailler. Voilà. Pas trop mal tout ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais remettre peut-être un petit peu de touche de bleu clair. Ensuite, vous travaillez, voilà, quand vous... Tiens, je trouve que c'est pas assez foncé, je trouve que c'est trop clair. Hein. Vous y revenez jusqu'au moment où bah, l'ensemble vous satisfasse suffisamment. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de... Je trouve que le violet est encore un peu trop visible.
Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, un ciel, bah, ça a des étoiles. Évidemment. Je vous apprends rien. Hein. Donc, on va faire des petites étoiles. Alors, là, je vais prendre un pinceau comme ça. On pourrait prendre ce qu'on appelle un splatter, je crois. Mais je trouve que ça me fait des gros trucs. J'aime pas. Je trouve qu'on maîtrise mieux avec ça. Vous prenez de la peinture blanche que vous allez diluer. Hein. Franchement, vous mettez pas mal d'eau dedans hein, pour qu'elle soit vraiment liquide. Voilà. Donc vous trempez votre pinceau comme ça. Je voudrais que dans l'ensemble de ma création, du coup, je voudrais que qu'il y ait plus d'insister un petit peu plus sur les étoiles. Enfin, qu'il y ait plus d'étoiles sur la partie centrale. Donc là, vous chargez plein, au contraire, plein votre pinceau. Donc vous le chargez, vous mettez au-dessus de votre voie lactée, on va l'appeler, et vous tapotez votre pinceau. Ce qui fait que ça va pchiter des petites gouttelettes qui vont représenter les étoiles. Voilà, une fois que vous êtes, qu'il y en a un petit peu, là vous vous éloignez, vous remontez un petit peu plus haut. Je n'avais pas vu en fait. Là je m'étais mis vraiment proche de la structure. Là vous montez un petit peu plus haut pour que ça aille un petit peu partout. Donc ça va en rajouter sur votre voie lactée, mais ça va en mettre aussi autour. Voilà. Comme ça, à la fin, on ne saura plus c'est flocon de neige, pas flocon de neige, étoile, pas étoile. Enfin voilà, je vais peut-être pas trop m'énerver non plus sur les étoiles. Donc, voilà, voilà. Ma galaxie, enfin mon ciel étoilé, enfin vous l'appelez comme vous voulez, ce que ça donne. Alors, je vais faire juste un petit peu de bruit parce que je vais sécher quand même mes petites gouttelettes. Donc, excusez-moi du bruit. Voilà, là je pense que c'est bon. Ah, presque. Bon, on va faire avec. Je reprends mon pinceau et là je le sèche bien à l'aide de mon sopalin. Et je vais prendre la poudre Stamperia que je vous avais parlé au début. Alors là, j'utilise de la poudre. Je pense qu'on pouvait faire ça avec une cire, avec une peinture, mais alors avec une peinture vraiment très très diluée. Je prends quelques grains de poudre, hein. Vraiment très très grains, parce que c'est une poudre argentée, donc je voudrais pas que ça fasse un effet vraiment argent. Enfin, que ça fasse un effet argenté, mais fondu. Enfin, pas trop épais. Oh, je sais pas comment dire. Je prends avec mon pinceau et je vais passer sur le dessus de mes gros flocons de neige. Et ça va, comme ça, mettre en valeur l'épaisseur. Voilà. Sur les gros flocons de neige aussi que j'avais fait.
pas si vous voyez, ça va les faire ressortir. Donc je passe sur les pochoirs des gros flocons de neige. Pour bien les éclairer. Je passe aussi sur, quand j'ai quasiment plus de poudre, sur les flocons, sur les petits points, on va dire, hein, les petits flocons de neige, petits pois. Voilà. Et par petits moments, alors avec un pinceau un petit peu moins déchargé, vous allez faire des genres de traits. À certains endroits pour éclairer un petit peu votre galaxie. Alors là, je vais éclairer aussi les bords de ma Voie lactée. C'est impeccable ces poudres. Oh, je ne sais pas si j'avais eu ça avant. J'adore. Voilà. Du coup, ainsi, comme avec ça, avec cette poudre, j'éclaire un petit peu l'ensemble. Et voilà. Je pense que je peux considérer ma Voie lactée finie. Voilà. Alors n'ayez pas peur si vous n'êtes pas satisfait d'un endroit, rien ne vous empêche, enfin que si vous êtes fait planter, si vous vous êtes planté, si vous avez fait un pâté ou n'importe, bon ben c'est pas grave, hein, vous reprenez, vous remettez de la peinture un petit peu plus foncée et vous reprenez l'ensemble. Ah ouais, moi j'aime bien. Je remettrai peut-être un petit peu de peinture blanche pour faire des flocons de neige. Alors je suis en train de chercher parce que du coup il a quand même fallu que je fasse le ménage, enfin le ménage c'est un grand mot, mais il a fallu quand même que je range un petit peu pour pouvoir vous présenter cette vidéo, parce que autant vous dire que mon bureau ressemblait pas du tout à ça au départ. Alors je recherche la caisse. Alors voilà, ensuite je reprends la disposition que j'ai prévue. Hop. Voilà. Ces découpes sont juste sublimes. Alors moi j'adore celle-ci. Elle est trop belle. Donc je les ai embossées avec de la poudre pailletée, hein, pour donner l'effet bling bling, hein, bien sûr. Là le titre aussi, hein, des fois j'ai mis plusieurs couches pour donner une épaisseur. Et en plus sur le titre je me suis servi de la peinture. Alors je me suis aperçue que je m'étais trompée, j'ai pas pris la blanche, j'ai pris un autre pot que j'avais il y a 5 minutes, c'est celui-ci, toujours la même marque, mais je croyais que c'était blanc, mais non, c'est elle est transparente, c'est Pearl Metallic Silver. En fait ça fait un espèce de blanc nacré, et j'ai
fait juste le haut. J'ai peint juste le haut des lettres, comme s'il y avait un petit peu de neige dessus, qui était tombée dessus. Donc voilà. Pour cela, pour ces petites fleurs, je me suis servi du Bindex que je vous avais parlé la dernière fois et des petites paillettes que j'avais trouvées à Action, donc les bleues et les blanches. Donc j'ai mis du Bindex sur mes fleurs et j'ai ensuite saupoudré de paillettes. Donc en fait nous avons une belle épaisseur. Je ne pense pas que vous le voyez, mais une belle épaisseur dessus. J'ai attendu que ça sèche et après pour être sûr que ça tienne, j'ai remis une petite couche de Bindex. Voilà ce que ça va donner. Bien sûr, je mettrai des fleurs, pommes de pin, plumes, etc. etc. hein, pour donner à l'ensemble. Alors, pour le chamois, alors il est juste sublime. Et alors là, je ne sais pas si vous allez voir, non, je pense pas qu'on voit, mais il est bondé. Enfin, il a vraiment une épaisseur. Alors j'ai peint, mais là par contre on ne le voit plus, j'ai peint les bois en argent et avant de le travailler pour lui donner une autre couleur. Alors on voit qu'il y a une petite différence de couleur, mais c'est pas flagrant. Donc j'ai peint les bois en argent et ensuite j'ai ressorti un produit que j'ai depuis Mathusalem. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est la Youti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, les très vieilles scrapeuses connaissent peut-être. C'est en fait une poudre à emposser transparente, mais qui est très grosse. Hein. Les grains sont vraiment très très gros. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Il me reste encore pas mal. Hein. C'est vraiment passé de mode la Youti, parce qu'en fait avec la Youti, on ne pouvait pas avoir quelque chose de très fin. Quand on faisait des tampons et puis qu'on voulait embosser avec la Youti, hein, c'est l'ancêtre des poudres à embossage, on va dire, on n'avait pas quelque chose de très très fin. Par contre, pour embosser, alors j'ai pas voulu faire avec Noël parce que c'est tellement épais que j'avais peur que ça... quoique si, je l'ai fait en fait, vu l'épaisseur, si je l'ai fait. J'ai dû lui mettre une petite couche de Youti. Mais là, sur par exemple, quelque chose d'assez épais, vous mettez de la poudre à embosser, et, enfin de l'encre à embosser, et la Versamark, et vous mettez de la Youti, et vous chauffez. Et là, ça vous... Et plusieurs fois, hein, j'ai fait plusieurs fois, et là, on a vraiment une épaisseur, le chamois, ça fait trop beau parce qu'en fait, ça bombe, c'est un petit peu bombé, pardon. Donc voilà, comment j'ai travaillé la structure. Voilà. Donc on a ainsi l'impression d'avoir le petit chamois qui saute devant un ciel étoilé de Noël. Enfin, c'est l'esprit que j'ai voulu te donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Si vous voulez le reproduire, vous savez comment j'ai fait. Hein, c'est pas très compliqué, il faut se lancer. N'ayez pas peur de faire un essai. Hein, moi j'avais fait sur un tag... sur un carton, une cartonnette, enfin bref, voilà. Alors la cartonnette, c'est toujours un petit peu difficile parce que ça boit beaucoup, donc il faut vraiment la rendre étanche, hein, pour être sûr de pouvoir travailler correctement, hein, parce que c'est pas la même chose qu'avec les structures. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.